Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2019. Et pour ce faire, j'utilise 3 cartes d'un aspect général avec le tarot Fontaine, mon oracle, le mot, ici en approfondissement de chacune des cartes. Nous verrons ensuite le domaine financier, le domaine du travail, de la santé et le domaine sentimental en couple, les personnes triangulaires et célibataires. Voilà, c'est très structuré, j'avoue. On commence ici avec un passé proche ou plus lointain sur cette as de coupe, où pour moi il a été notion ah, ça me parle de choix, mais également de vous retrouver. Alors j'ai des mots qui m'échappent, alors que l'as de coupe nous parle d'un commencement, d'un renouveau. On peut parler de nouveauté en termes de relation, de sentimental. On parle ici de commencer un nouveau cycle émotionnellement au niveau du cœur. Alors voilà, ça peut me parler de retourner avec quelqu'un, de réconciliation. Quoi qu'il en soit, on parle ici de nouveau cycle. On parle également d'ouverture, de commencement. Nous avons les festivités qui nous parlent ici alors oui, de festivités, de célébration, mais le mot qui me vient ici, c'est plus d'une jouissance intérieure dans cette idée de contentement par rapport à des richesses intérieures. Alors il peut y avoir un aspect financier qui ressort ici par rapport à une relation également, avec l'idée de célébrer quelque chose. Donc voilà, s'il y a eu des demandes de crédit, une problématique d'argent qui a été ou de travail, puisqu'on est dans les finances, quoi qu'il en soit, réglé, et bien on voit ici cette notion de célébrer quelque chose et de contentement. Alors, la carte du présent, c'est ce roi de coupe qui est un personnage qui est posé, qui est charmant, charmeur, donc c'est peut-être vous, qui est en adéquation avec ses émotions, qui a une forme de patience, qui laisse faire les choses, mais qui a une posture, j'ai envie de dire également un petit peu contrôler positivement sur les choses. Il y a cette notion de réflexion, toujours au niveau des émotions. Voilà ce qui me vient en regardant cette carte. Ce personnage regarde vers le futur, il a peut-être été un peu glacé. Alors voilà, j'ai des mots qui me viennent en plus des cartes, c'est sûr, sur un aspect voilà, du passé par rapport à une situation ou une personne, qu'elle soit sentimentale ou d'autres d'un autre ordre. Je vous ai dit ce roi de coupe, mais c'est un chevalier de coupe, pardon. Il a envie d'aller vers l'avant, il a envie de se stabiliser. Il a fait un effort dans un passé proche pour aller de l'avant à l'encontre de ses émotions et d'y retrouver une certaine congruence, une certaine cohérence. Le voilà ici stable, assis, toujours avec quelques efforts à fournir pour aller en direction du roi de coupe. Même si ici c'est un chevalier, il va donc en direction de la reine et du roi de coupe pour avoir davantage de force et de stabilité émotionnelle. Alors, on a ici l'éphémère qui nous parle de quelque chose qui a eu son temps. Et on a la carte de l'illusion. Donc en voyant ces deux cartes-là, il ne faut pas s'affoler. Parce qu'on a une belle énergie ici, une énergie de congruence avec ses émotions, avec ses intuitions, avec sa créativité pour aller de l'avant. Et le fait de vouloir aller de l'avant, de vouloir persister avec ses efforts, ça va ici engendrer la coupure de ce qui pouvait être dérangeant, de ce qui pouvait être problématique auparavant, et on voit que ce temps-là a donc une fin, et c'est plutôt positif puisque les confusions, les illusions, les remises en question, les doutes, les complications se voient ici avoir une fin parce que vous regardez dans le futur. Alors, on a ce 2 d'épée ici, dans l'énergie des champs des possibles, dans l'énergie future, qui nous parle d'un maintien de l'équilibre au niveau de la réflexion, qui nous parle également de 2 personnes, c'est possible, mais on va surtout parler de réflexion, d'idées, d'intellect. Il peut y avoir des choses à régler qui datent dans le passé. C'est le temps de la fin des illusions, des complications, mais on voit qu'il y a un travail à
faire ici pour les Verseaux sur quelque chose qui datait depuis longtemps. Et si on ne parle pas de quelque chose qui datait depuis longtemps, on va parler ici de stabilité, de sécurité. Le serpent nous annonce des transformations, et j'ai envie de dire des transformations durables avec le Notiel. Vous voyez, il y a plusieurs façons de lire les cartes. On peut se servir du Notiel en tant que sécurité, stabilité, de quelque chose qui datait dans le temps, mais de quelque chose qui va être également porteur de stabilité au fur et à mesure de temps qui passe. Pour moi, les Verseaux vont trancher davantage, ça me parle d'élévation, d'être en accord avec les courants du temps, avec les éléments. Il y a quelque chose d'électrique dans l'air au niveau des réflexions, mais voilà, c'est juste cette idée de se repositionner et de rester en accord avec soi-même, peut-être en lien avec un commencement de quelque chose ici, tel que nous l'annonce l'As de coupe. On va regarder l'aspect financier avec le petit nœud normand. Nous avons du stress par rapport à un engagement d'ordre financier. Alors c'est juste la coupe, hein. On peut parler également de réduction de contrats. Alors s'il y avait cette notion de travail indépendant, c'est possible. Mais alors à savoir, est-ce que c'est voulu ou subi? Ça, on ne sait pas trop. Alors, il y a du stress peut-être par rapport à un homme, peut-être un changement, et on voit des nouvelles, un engagement par rapport à une signature en lien avec de l'administratif. Bon, ça va juste me parler de stress, mais je n'y vois pas vraiment mort d'homme ici. On a des conversations, des négociations, des discussions, peut-être deux personnes engagées dans un domaine ici financier. On voit que les choses vont permettre ici de trancher, de prendre une décision, de s'orienter. Et même s'il y a quelques petites complications, quelques blocages dans l'air qui engendrent de la tristesse, la cigogne à la fin va nous dire, voilà, ce n'est qu'une étape, puisqu'elle est annonciatrice ici de changements positifs. Alors heureusement qu'on a eu la cigogne après la croix, puisque je lis les cartes de gauche à droite et pas l'inverse. Donc, ça me parle de changement, peut-être par rapport à un couple qui annonce quelques contrariétés dans les finances. Mais, c'est-à-dire, c'est un mal pour un bien, si on parle de projet. Voilà. Alors, je vais quand même regarder qu'est-ce qui peut se passer ici. Pourquoi il y a certaines difficultés. Il y a des négociations tranchées. Donc, de toute façon, les négociations tranchées, c'est bien parce que ça donne une réponse. Mais, j'ai envie de dire, ça me parle de retard, en fait. Et dans ce retard, créer des doutes et de la confusion, mais ce n'est qu'un retard. Le mont, une fois qu'il est gravi, qu'est-ce qu'on retrouve derrière le soleil? Par rapport à une maison, une famille, un bien immobilier. Il y a peut-être également cette notion de vouloir accroître, c'est quelque chose par rapport à la famille, la sécurité, mais vous voyez, on a l'idée de proposition. Ça me parle de négociation sur le domaine des finances, et quoi qu'il en soit, le bouquet nous parlera d'harmonie qui revient, de joie, d'épanouissement, de proposition, d'ouverture, d'opportunité également. Donc voilà, le mont, j'y vois comme une carte de complication en rapport avec la famille, la stabilité, et peut-être cette notion de blocage, de retard par rapport à, j'ai envie de dire, un organisme qui tranche. Alors, on a un changement ici par rapport à deux personnes, un changement par rapport à des discussions, et même si entre deux, il y a des peurs, il y a des doutes par rapport à des complications, ce blocage, on voit ici que la situation, de toute façon, va s'assainir. Alors parfois, on stresse parce qu'on veut tout de suite, c'est un petit peu ça, ce tirage financier. Vous voulez tout de suite alors que faut laisser passer du temps.
Mais vous finissez bien ici avec cette notion de dynamisme qui revient et d'assainissement de la situation. Il y a peut-être également cette corrélation avec la santé et quelqu'un de la famille. Alors voilà, si vous allez voir, je prends un exemple, des thérapeutes. Ça coûte de l'argent. Si vous allez à répétition chez le médecin, puisqu'on avait l'arbre, il peut avoir cette connotation au niveau financier. Le domaine professionnel pour les Verseaux pour le mois de novembre. Et je fais une petite parenthèse, si vous regardez ces cartes-là, vous allez voir ici qu'on parle de finances et qu'il y a un blocage mais qui n'est que éphémère ici, donc qui n'est que passager. C'est un petit peu les nuages du petit nœud normand. Et il va y avoir une transformation de ces fausses croyances, de ces problématiques pour ramener quelque chose de plus sain, pour ramener ici la stabilité. Donc financièrement, ça me parle ici de mauvaises réponses mais qui va s'arranger par la suite. Professionnellement, pour les Verseaux, on a des questionnements par rapport à un personnage, donc que vous soyez la femme ou un homme, peu importe. On a un choix à prendre sur une façon de faire, peut-être une réorientation. Et l'idée de réorienter son travail par rapport à une autre personne, que ce soit quelqu'un de votre vie proche ou en rapport avec vos collègues ici. Alors, nous avons cette notion d'administratif, nous avons une situation, une étude, une formation et un changement positif en ce sens, qui va ramener la stabilité, l'équilibre par rapport au travail. Nous avons la croix qui nous parle de petite tristesse, peut-être qui en lien avec la famille, qui peut se répercuter ici un petit peu dans le travail, mais j'ai envie de dire, ce n'est pas bien grave. Pourquoi? Parce que l'arbre viendra toujours atténuer une carte négative, puisque celle-ci, elle est d'ordre, on voit ici, oui, pour moi ça reste positif, hein, on voit une situation qui s'assainit. Alors, petite tristesse, parce qu'il y a la transformation dans des optiques. Ça peut me parler que certains Verseaux soient impactés sur une problématique de la famille et que cela se répercute dans le travail. Mais en fait, ça me parle plutôt d'équilibre pour vous les Verseaux et une forme de routine. Vous essayez d'arranger le pour et le moins pour vous recadrer ici positivement. Il peut y avoir un aspect, oui, administratif, mais voilà, j'ai envie de dire... tout roule en fait, hein. Un petit bad, comme je dis, un petit bad au niveau du psychique, du psychisme, de la psychologie, par rapport au domaine familial. Ici on ne parle pas du domaine familial, par rapport à la sécurité. Donc voilà, cette notion de doute. Mais ce n'est que passager parce que on voit ici deux cartes de stabilité et de sécurité. Donc les Verseaux, franchement, j'ai envie de vous dire, vous voulez tout de suite, vous voulez que tout vous soit dû tout de suite, mais on parle ici de patience avec l'arbre. Gardez patience, ayez patience envers les choses parce que faut le temps que le cheminement suive son cours ici. On a cette notion, alors peut-être dans le domaine professionnel ou à part, hein, une étude de l'administratif qui ressort par rapport à la famille, donc peut-être d'ordre financier. Et on a un changement qui attriste, mais quoi qu'il en soit, carte centrale importante pour moi, qui va nous dire, malgré cette illusion, ces complications, on va retrouver une stabilité. Alors, on va regarder le domaine de la santé. Et comme je dis toujours, il est possible que les cartes vous correspondent ou à quelqu'un proche de vous. Alors, on a des clés de maison par rapport à de l'administratif, des papiers.
Maintenant, j'ai plus envie de dire, c'est pour quelqu'un de la famille en fait. Hein. Ça fait plusieurs fois que cette carte elle retombe. On peut parler de votre fort intérieur, de votre sécurité. Dans ce cas-là, il y a cette idée de solution par rapport à des problèmes, d'ouverture d'intériorité. On a ici deux cartes de sécurité, de fort intérieur. Et vous allez venir ouvrir quelque chose. Ça peut me parler d'un plan psychologique ici, que certains versos soient en lien avec la psychologie, la thérapie pour s'ouvrir davantage. Et si quelqu'un de la famille a une problématique de la santé, d'où les peurs, hein, les inquiétudes, on voit ici des solutions positives trouvées, peut-être même un bilan de santé par rapport à cette personne, mais quoi qu'il en soit, l'énergie et une belle énergie revient ici pour vous les Verseaux et quelqu'un de la famille. Alors, l'évolution sentimentale pour les Verseaux qui sont en couple pour le mois de novembre. Nous avons le fouet par rapport à un homme. Donc il y a des choses qui peuvent se répéter en termes de schéma par rapport à un homme, et il peut s'agir ici d'un homme nerveux au sein de la vie de couple. J'ai pas envie de dire dispute, parce que ce qui me vient c'est nervosité. On a ici 12 avec la cartomancie qui nous parle de couple, de discussions un peu tendues à certains moments, mais voilà, c'est juste de la nervosité et je parlerai pas de conflit. Nous avons la lune qui nous parle d'émotions. Assez forte, j'ai envie de dire. Il peut y avoir également des émotions qui se répercutent en lien avec les finances sur le couple, peut-être par rapport à une transaction. On peut voir une transaction financière dans le couple des Verseaux également, avec cette idée d'ouverture, d'organisme. Et on a un coup de chance. Alors franchement, vous voyez, il ne fallait pas s'en faire. Je dirais que c'est plus de peur que de mal, parce que vous voulez tout de suite, mais finalement, vous obtenez ce que vous voulez, les Verseaux. Donc voilà, il y a cette notion de grosse émotion, mais une fluidité qui revient par rapport à un groupe de personnes, par rapport à un organisme. Et dans cette optique du couple, on voit un regain d'énergie, une proposition, peut-être une seconde chance avec cette notion d'ouverture. Les émotions vont donc alors s'équilibrer, vont donc alors être positives, vont donc jaillir de façon surprenante et positivement. Et on a cette notion de stabilité dans le couple, je dirais des deux côtés, avec des échanges, des échanges assez forts, mais ça me parle d'être entier en fait. Voilà le mot qui me vient. Bon, ici il est clair qu'il y a une transaction qui retombe. Vous voyez, vous êtes sur le chemin de la paix. Dans un passé, vous êtes senti peut-être un peu seul, un peu déboussolé, un peu perdu par rapport à quelque chose, une situation. Et il y avait ce sentiment d'être pas épaulé à un moment donné dans le couple, mais maintenant, par rapport à la stabilité qui revient, on a cette notion de réussite, d'épanouissement, d'abondance. Il y a une jouissance qui ressort au niveau d'une transaction, une somme d'argent pour certains Verseaux. Et pour d'autres, il y aura cet échange, ce retour de communication avec une belle ouverture. Alors, les personnes qui sont célibataires ou en triangulaire, les Verseaux, célibataires en triangulaire pour le mois de novembre, évolution sentimentale. Alors, nous avons le chien et le cavalier.
Donc ici, ça peut me parler de prise de distance, d'éloignement. Ouais, de toute façon, si j'additionne un cartomancie, j'ai quand même 19 qui nous parlent de prise de recul par rapport à une personne. On a la femme, le jardin, qui me parle ici d'une femme qui est entourée, alors que vous soyez en triangulaire ou célibataire, il y a cette notion d'ouverture, de sortie, c'est possible. Mais pour moi, vous maintenez une posture idéale pour vous. C'est une posture voilà, où vous restez à votre place. Au niveau des émotions, on voit qu'il y aura quelque chose à travailler. Il y a peut-être quelque chose qui vous embête. Mais j'ai envie de dire, ce n'est que passager. Alors, ce n'est que passager. Et par contre, le trèfle, ça va me dire que vous avez envie, donc c'est bizarre à dire, mais de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc pour les triangulaires, moi j'y vois une prise de recul, des émotions qui restent un petit peu statiques, mais de cette idée de lâcher prise et de se dire ben, la vie est faite ainsi et je vais voir comment je peux faire pour moi me sentir mieux. Pour les célibataires, il est clair qu'on parle d'ouverture. On a cette notion de proposition, mais une forme de réticence au niveau des émotions. Voilà, est-ce que la personne peut vous convenir ou pas, ça je ne sais pas, mais il y a un maintien ici. Hein. Vous restez un petit peu figé, un petit peu rigide. Alors, on a une signature qui ressort ici dans le domaine financier par rapport à un organisme, mais en termes sentimentaux et relationnels, il y a quelque chose qui a été scellé, qui a été acté dans votre tête, que vous soyez célibataire ou triangulaire, et j'ai envie de dire que lorsque c'est scellé, c'est scellé. Alors ça vous fait sentir un petit peu en dedans au niveau émotionnel. On a vu que pour les célibataires il y avait une retenue, bien qu'il y a eu un avancement, et pour la triangulaire il y a quelque chose qui a été dit, qui a été avancé, et émotionnellement c'est un peu dur. Mais maintenant au niveau de la communication, il y a quelque chose de positif qui en ressort, que ce soit par rapport au célibataire ou à la triangulaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas rester dans le mutisme intérieur et vous n'allez pas rester avec, on va dire, ce mal-être. Ce qui va vous faire sortir, c'est de parler. Sortir de cet état, ça va être de parler, de mettre les choses au clair. Et si on voit un mieux-être par rapport à un personnage, un changement en lien avec l'entourage, en lien avec la façon de faire, mais j'ai envie de dire, vous restez malgré tout sur vos positions. Donc moi je vois pas de concrétisation pour les célibataires. Et pour les triangulaires, il y a quelque chose qui a été acté, qui a été avancé à l'autre personne, et il y aura un retour d'équilibre et un retour favorable au niveau de la communication qui va vous faire du bien ici. Voici pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça me ferait très plaisir et je vous dis à très vite.